Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo, cette émission du lundi 31 mai 2021. Le Bitcoin est sur son niveau des 36 700 $, donc effectivement il reprend un peu de valeur après avoir effectué ce double bottom en daily, mais on verra ça sur le graphique juste après. L'Ether lui est sur son niveau des 2500 $. Et ensuite on a un Cardano qui reste à 1,65 $, et on a également, regardez ici, XRP qui est assez fort, qui est plus fort que les autres aujourd'hui. Voilà, bon bah évidemment ça dépend, des fois il y a des crypto-monnaies qui performent plus que d'autres. Aujourd'hui c'est le cas pour XRP finalement qui est 6ème sur un niveau, on va dire, clé des 1 $. Voilà pour ça. Et ensuite, si on regarde le reste de la map, bon, on est assez mitigé. On a quelques cryptos qui performent plus que les autres, mais clairement, on reste sur des performances assez minimes, entre 0 et 10% environ. Alors aujourd'hui au programme, et comme d'habitude on va passer le Bitcoin, et je vais donc avant l'introduction, excusez-moi, et je vais passer également l'altcoin dominance, et ensuite on va enchaîner justement pour voir s'il n'y a pas des opportunités à saisir à droite à gauche, voir ce qui se trame encore sur certains altcoins que je ne vous ai pas passé dans les vidéos précédentes et qui pourraient être intéressantes. Regardez ici, le Crypto Fear and Greed s'établit à 18, ce qui veut dire que nous sommes encore dans l'extrême peur, ce qui veut dire que potentiellement il y a encore des opportunités et des choses intéressantes à voir, à savoir que je pense que beaucoup de personnes ont perdu pas mal d'argent pendant ce crash, peut-être des personnes qui avaient investi sur un Bitcoin plus élevé que le prix actuel, mais voilà, rien de grave dans tout ça. L'important c'est de toujours se garder un peu de fiat, donc des euros ou des dollars, tout simplement pour pouvoir recharger quand ça crache, et comme ça on peut acheter sur des bougies rouges. Et bien sûr, la pire chose qui aurait pu être faite, donc regardez, on va essayer de matérialiser ça sur le graphique, aurait été, donc c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, mais c'est pas grave, vous savez, on a tous été débutants un jour, on a tous fait des erreurs, donc si c'est votre cas, c'est pas grave, bien sûr, j'espère que vous allez pouvoir faire différemment la prochaine fois, mais voilà, la pire des choses à faire aurait été d'acheter donc pendant ces bougies vertes, vous voyez, donc en plus, en soi-disant le Bitcoin en dessus des 36 000 $, simplement en pensant que voilà, ça va faire que monter, puisque là, le train était parti, etc. Et une fois, donc, admettons, vous achetiez par ici, aux alentours des 55 000 $ ou 50 000 $, vous avez vraiment très envie d'acheter quand c'était sur ce niveau-là, parce que vous aviez peur que le Bitcoin aille directement sur les 200 000, et bien dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est investir peut-être 10% de ce que vous voulez, ou 20%, et garder le reste pour acheter quand il y aura des bougies rouges. Comme ça, si jamais ça continue à monter, tant mieux, vous avez 20% de ce que vous vouliez investir qui est dedans, et si jamais il y a des bougies rouges, vous avez encore de la liquidité pour acheter, pour lisser votre achat et avoir un prix d'achat moyen un peu plus faible, bien sûr. Et derrière, donc la pire des choses, pour en revenir à ce que je voulais vous expliquer, ça aurait été d'acheter la totalité de ce que vous vouliez investir sur les niveaux entre les 50 et les 60 000 $, et ensuite de revendre vos cryptos ici en dessous de 40 000 $ par exemple. Là voilà, clairement ça aurait été la pire chose à faire. Évidemment c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est assez logique, mais c'est assez dur à faire finalement. C'est de simplement acheter quand on voit des bougies rouges comme c'est le cas actuellement, et de vendre justement quand on voit des bougies vertes qui s'enchaînent, et quand on a un marché très haussier avec un crypto fear, donc quand tout le monde est super confiant et que le crypto fear and greed se trouve aux alentours des 70-80, c'est à ce moment là qu'il faut vendre ces cryptos. Après tout, moi je joue sur quelque chose d'un peu plus long terme. J'établis ma stratégie en imaginant que le bull run pourrait durer jusqu'à juin à septembre, grosso modo, peut-être même décembre. Et bien regardez ici, nous avons toujours pas, selon moi, atteint le sommet, et c'est la raison pour laquelle, pour ma part et pour mon portefeuille, je n'ai pas encore revendu de crypto. Mais c'est pas grave, moi c'est vrai que j'ai commencé à investir avant, donc je me sens pas encore, vraiment désemparé avec ce petit retracement actuellement. Mais il est vrai que voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément prévu, mais c'est pas grave, je reste sur ma stratégie, je ne revends pas, je garde mes cryptos au cas où, si jamais finalement on viendrait chercher un nouveau sommet, notamment cette target des 86 000 que je parle sur la chaîne depuis quelques temps. Alors comment est-ce que j'ai décidé ces 86 000? Est-ce que je l'ai fait un peu au pif ou pas? En fait j'ai simplement mis un Fibonacci de prolongation ici qui reprend le crash ici de 2013, qui reprend le sommet ici de 2018, et ensuite qui vient chercher donc ici le bottom lors du crash Covid qui se situe à cet endroit-là. Alors qu'on le positionne ici ou sur le niveau qui se trouve un peu plus bas, ça ne change pas la target, clairement, je vous le dis, ça ne change rien, mais c'est vrai que voilà, je l'ai positionné comme ceci pour des raisons d'héliotisme, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et bien regardez, tout simplement, quand on a un marché qui grimpe par la suite, donc déjà il y a ce W que vous pouvez visualiser ici, qui s'est dessiné et qui s'est confirmé ici aux alentours donc des 20 000, on est ensuite monté aux 60 000, et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher les 161,8 de Fibo, on les a transpercés de façon assez rapide. Là je suis à monthly, c'est pour ça qu'on le voit pas clairement, mais il y a eu un petit retracement tout de même au 161,8. Au 261,8, on vient s'appuyer dessus également, et là on retrace de façon un peu plus profonde. Vous voyez ici, on s'en est servi de ce niveau-ci comme résistance. Moi je me suis fixé comme premier objectif
de revente de mes cryptos, le niveau des 423,6. On l'a pas encore atteint. Est-ce qu'on va l'atteindre? Évidemment, je n'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Ceci étant dit, c'était ma stratégie de départ depuis que j'ai investi dans les cryptos depuis 1 an et demi, 2 ans, et bien c'était de revendre sur ce premier niveau-ci. Vous voyez, alors j'ai toujours mon Fibo qui est positionné, j'ai donc cette ligne blanche qui est représentée, mais voilà, je le retire pour que vous voyez bien cette target des 86 600 $, et selon moi, il serait possible que l'on continue à grimper pour aller chercher un nouveau sommet sur le Bitcoin, pour aller chercher ce niveau-ci. On pourrait aller bien sûr bien plus haut, puisque les 423,6 lors du précédent bull run, on les avait dépassés de x5, c'est-à-dire que en fait les 423,6 représentaient les 5 000 $, donc c'était avant que le Bitcoin atteigne les 20 000, bien sûr bien avant, donc on pourrait aller bien sûr beaucoup plus haut. Ceci dit, c'est on va dire ma target de sécurité qui va simplement me permettre de prendre mes premiers profits, de à minima rembourser ce que j'ai investi, même me prendre quelques profits, et bien sûr pour la suite garder des cryptos pour pourquoi pas si le marché décidait de continuer à grimper, et derrière on se positionnera d'autres niveaux de revente, parce que c'est comme pour l'achat, lorsqu'on revend on essaye de le faire, enfin en tout cas j'essaye de le faire par palier. Vous avez peut-être une stratégie différente, peut-être que vous, les 86 000, ou peut-être que ce niveau-là serait le niveau ultime et vous pensez absolument pas que le Bitcoin pourrait aller beaucoup plus haut, et dans ce cas-là, il va falloir que vous revendiez la totalité, ou peut-être 90 ou 80% de votre portefeuille. Vous voyez, c'est vraiment chacun fait comme il veut, peut-être que ce niveau des 261,8 était un niveau pertinent pour vous, et vous auriez probablement eu raison, parce que si vous aviez vendu ici, vous auriez pu acheter à nouveau des cryptos à un prix bien moins cher, pas longtemps après. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de possibilités. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'essaye simplement de vous montrer les graphiques et voir un petit peu les pertinences. Et ça reste, selon moi, intéressant, ce genre de stratégie où on fait plusieurs achats, plusieurs ventes. On essaye de lisser tout ça de façon à réguler un petit peu nos prix d'achat pour pouvoir potentiellement limiter son risque. C'est un peu l'idée générale. On va zoomer un petit peu maintenant, on va aller en daily. Je vais cette fois-ci vous parler du graphique de façon un peu plus claire et arrêter mon petit blabla pédagogique, on va dire. Ici vous voyez donc en daily on a établi un double bottom, c'est à dire qu'on est venu chercher un niveau bas ici sur les corps de chandelle et également ici, et à chaque fois donc vous voyez le cours remonte automatiquement par la suite et ne clôture pas en dessous de ce niveau, en tout cas en daily. En 4 heures c'est vrai qu'on a clôturé un petit peu plus bas, ce qui fait que ceci représente quelque chose d'un peu plus structuré avec un W un peu plus propre en 4 heures. Ici, peu importe, on n'est pas allé plus bas, on reste sur un double bottom grâce au corps de chandelle qui clôture à cet endroit-là. Donc c'est intéressant tout de même, et à voir, je pense que dans un premier temps, donc il est fort probable que l'on revienne chercher ce niveau-là. Alors quand est-ce que ça va arriver? C'est la question qu'on peut se poser. Évidemment, je vais faire quelque chose de très spéculatif ici, mais je vais quand même le faire, c'est pas grave. Généralement, les remontées se font 2 fois plus lentement que les baisses, et donc on peut estimer que, regardez ici, entre ce niveau là et donc la chute ici ultime, il y avait eu environ 4 jours, donc c'était assez rapide entre le moment de la cassure ici de la confirmation et du bottom. Donc on pourrait estimer ici peut-être que si on reprend ce niveau bas ici à cet endroit là, on pourrait estimer par exemple 8 jours pour qu'on atteigne ce niveau au niveau des donc 50 000 $, ce qui ferait le 7 juin. Voilà, c'est très spéculatif, mais ça pourrait bien sûr aller aussi vite que ça, c'est-à-dire dans 7 jours, on sera peut-être sur ce niveau des 50 000. Alors, je dis pas que ça va arriver, on pourrait très bien aller chercher un niveau plus bas, retourner chercher les 61,8 de Fibo de toute la hausse qui nous ramènerait sur les 27 000 $. C'est pas le scénario que je privilégie. Avant d'atteindre ce niveau des 50 000, il faut d'abord confirmer ce W que vous visualisez ici, avec la divergence d'ailleurs, qui est assez visible également sur le RSI, qui est enfin dessiné, et on va voir est-ce que, voilà, donc si on se positionne comme ça, vous voyez, elle n'est pas confirmée, il faudrait que cette bougie là vienne confirmer dans un premier temps cette divergence là, que vous pourriez visualiser comme ça avec une sorte de RSI qui monte au-dessus des 40, on va dire environ, et puis derrière ensuite une confirmation sur la structure ici sur le graphique, avec un Bitcoin qui remonte en dessus des 40 000 $ et qui clôture en dessus en daily. Et par la suite, on pourrait cependant se dire que nous sommes prêts à aller chercher ce niveau clé des 50 000 $. Si je zoome maintenant sur du 4 heures, donc on voit exactement la même chose finalement. On voit que sur le RSI, on a eu cette divergence qui finalement est dessinée. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi de voir et de zoomer comme ça sur le graphique, c'est que en daily, la divergence finalement, elle était dessinée là, regardez, sur ce trait que j'ai représenté ici. Alors qu'en 4 heures, on voit que c'est un peu différent. La divergence, elle s'est matérialisée avant. C'est-à-dire que ici déjà,
vous aviez cette divergence, vous voyez, qui se situe à cet endroit-là. Donc le marché fait un nouveau plus bas, et le RSI, regardez ici, n'est pas plus bas. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que quand on zoome et qu'on va sur des time frames inférieurs, où on peut faire l'inverse, commencer par les petits time frames pour dézoomer, mais c'est bien, je pense, de le faire dans les deux sens en fait, peu importe, parce que ici, on peut, sur les time frames inférieurs, voir des signaux qui nous indiquent que peut-être le crash est terminé avant finalement qu'on puisse le visualiser sur des time frames supérieurs. Malgré tout, plus on zoome sur des time frames inférieurs, et moins cette pertinence de crash terminé finalement qu'on est en train d'analyser reste fiable. Je sais pas si j'ai été très clair dans mes propos, mais en fait ce que je veux dire c'est que voilà, plus on zoome, moins c'est fiable, mais ceci dit, plus on a des signaux en avance. Voilà, grosso modo c'est ça. Ici on avait cette divergence, vous voyez elle était confirmée déjà à cet endroit là, la divergence, et derrière on retrace à nouveau pour aller chercher, en plus c'est assez propre, regardez, ensuite les 61,8 de Fibo, la zone de rechargement, pile poil. On rebondit dessus, c'est la vidéo que j'ai fait avant-hier, on était dans cette niveau, dans cette zone de rechargement, on rebondit dessus, on forme, donc encore en plus court terme, si on vient sur du 1 heure, on peut encore s'amuser, on forme à nouveau dans cette zone de rechargement une structure avec un W confirmé, et là le cours, regardez, est en train de retester la neckline de ce W, et je serais pas étonné, donc sur un graphique 1 heure, qu'on se positionne comme ceci, qu'on revienne sans problème assez rapidement après ce W ici sur les niveaux hauts, donc on peut reprendre le Fibo comme ceci. Je pense qu'on va revenir de façon assez rapide, je dirais dans une journée ou deux, sur cette zone de rechargement entre les 38 et les 39 000 $. Voilà. Et ensuite, si on vient confirmer cet énorme W que l'on voit ici en 1 heure, eh bien, je pense que le niveau des 50 000 $ que je vous parlais tout à l'heure ne sera plus très loin. Si jamais, malgré tout ça, on n'arrive pas à rebondir, qu'on s'arrête sur cette zone de rechargement, qu'on redescend, on aura finalement un M qui se dessine et on pourra aller plus bas. Mais c'est bien d'identifier ce genre de structure parce que ça nous permet d'anticiper un petit peu les mouvements, notamment quand on les regarde comme ceci, sur du plus court terme. J'en ai fini avec le Bitcoin, en étant déjà à 9 minutes de vidéo, ce que je vais faire c'est que je vais vous passer l'introduction dès maintenant. Donc du coup au passage, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sous la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, et on se retrouve tout de suite après pour l'altcoin dominance et pour la suite, juste après la petite introduction. Allez, c'est parti, et avant de continuer, la petite aparté tableau, ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui l'ont déjà, vous pouvez passer dans la barre de lecture, vous pouvez avancer directement à l'étape suivante. Et pour les autres, ceux qui découvrent la chaîne par exemple, vous pouvez écouter un petit peu. C'est un petit tableau en fait que je vous partage sous l'échange d'une donation qui vous permet de récapituler tous vos investissements. C'est assez pratique, vous allez pouvoir y mettre toutes vos crypto-monnaies réparties sur les plateformes que vous avez et vous allez avoir tout simplement le récap total. Et en plus, ce tableau vous permet de calculer vos plus et vos moins-values grâce à un petit onglet spécifique fait pour ça. Alors c'est un tableau qui est disponible sur Google Sheet. Ici vous avez différents onglets, vous les voyez en bas. Vous avez un tutoriel vidéo qui vous explique comment le mettre en place. Il permet également de récupérer donc le prix des crypto-monnaies en temps réel, c'est-à-dire que si vous avez plein de crypto-monnaies, vous allez les entrer ici, une à une. Par exemple, vous allez mettre ici Engine, vous allez mettre ici ensuite Mana, vous voyez, automatiquement les crypto-monnaies s'ajoutent et vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 200, ça va assez bas, vous pouvez vraiment en mettre beaucoup et si jamais c'est nécessaire, vous me demandez, on peut en rajouter plus, en fait on fait comme on veut, il suffit juste que je modifie un petit peu le tableau pour vous. Donc ici vous avez par exemple Engine qui vaut 1,55 $, Mana qui vaut 80 centimes, la valeur en euros et vous pouvez ensuite aller sur cet onglet valeur sur échange, vous voyez que ces deux crypto-monnaies se sont ajoutées automatiquement lorsque je l'ai fait sur le prix des coins, et là vous allez dire ce que vous possédez, donc là effectivement ça c'est pas un vrai portefeuille, donc j'ai tout mis sur une plateforme, mais vous allez pouvoir dire que vous avez 50 engines sur cette plateforme, sur la plateforme 4 vous en avez 200 par exemple, voilà, du Mana vous en avez par exemple 500 ici, vous voyez, donc simplement ça vous fait le total ici à droite, et derrière une fois que ceci est fait, que vous avez entré ces valeurs et ces monnaies là, sachez que toutes les crypto-monnaies y sont, il n'y a aucune exception, sauf celles d'ICO qui ne sont pas encore listées, mais sinon elles y sont vraiment toutes, et vous allez pouvoir toutes les ajouter. Donc une fois que vous avez mis ce que vous possédez de chacune d'entre elles, en fonction des plateformes, elles vont s'ajouter sur le tableau de bord également, vous savez directement combien vous en avez en dollars, en euros, par rapport au prix des crypto-monnaies actuelles, leur pourcentage par rapport à votre portefeuille total, et puis tout simplement sur ce tableau vous allez pouvoir entrer ce que vous avez investi, et donc ça va pouvoir comparer ce que vous avez dans votre portefeuille avec ce que vous avez investi, pour vous dire combien vous gagnez, votre ROI et les petits camemberts qui vont avec, tout simplement. Et ici vous voyez donc la valeur en euros de votre portefeuille total, donc si vous aviez investi dans cet exemple que je fais avec vous depuis le mois de novembre, on essaye sur cet exemple d'acheter du Bitcoin jusqu'à UOS, on en achète chaque semaine les jeudis, c'est les vidéos des jeudis, donc c'est un portefeuille que j'essaye de faire fructifier sur la chaîne avec vous,
vous depuis le mois de novembre, et ben il y avait 10 000 euros de départ, aujourd'hui on est à 24 000 euros, donc il y a 13 000 euros de gain, et donc un ROI de 126%. Et en plus, donc pour la partie calcul de plus et de moins-value, on va aller ici, et je vais vous montrer, donc je vais supprimer ce que j'avais fait la dernière fois pour l'exemple. Donc imaginons que voilà, pour ce portefeuille, vous avez acheté 10 000 euros de crypto tel jour, vous allez pouvoir le faire en plusieurs transactions, hein, si vous avez acheté 1000 euros tel jour, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, etc. Vous entrez toutes les lignes. Et lorsque vous vendez, vous mettez une vente comme ceci, vous dites voilà, je veux récupérer 2000 euros de crypto, donc vous mettez tel jour, vous mettez à ce moment-là, quand je récupère mes 2000 euros de crypto, mon portefeuille vaut 22 789, c'est écrit en haut à gauche à cet endroit-là, c'est la valeur du portefeuille en instant T, hein, regardez, c'est la valeur qui est inscrite, en fait, c'est la valeur qui est inscrite ici, moins la valeur en euros que vous avez évidemment dans votre portefeuille, puisque ça prend pas en compte les euros, bien entendu. Et puis voilà, ça vous calcule automatiquement la plus-value. Vu que là vous aviez investi 10 000 au départ et que vous avez 22 789, et ben la plus-value elle est de plus que la moitié de ce que vous récupérez, ce qui est logique tout simplement. Donc voilà, c'est un tableau assez simple, hein, ça va vous faire le total de vos plus-values qui va être reporté ici. Et pour finir, hein, il y a un onglet tutoriel sur ce tableau qui vous explique tout ce que vous pouvez faire. Remplacer par exemple les euros par des francs suisses ou des francs, des dollars canadiens ou n'importe quelle monnaie, celle que vous souhaitez. Ajouter des cryptos, retirer une crypto, etc. Ce sont des procédures assez simples, mais je détaille vraiment tout ici. Si jamais vous avez un problème, vous avez juste à vous en référer. Et si jamais vraiment il y a un gros problème, vous avez mon email ici pour me contacter au cas où et je résous tous les soucis jusqu'à ce que tout fonctionne chez vous. Bien sûr, je ne vous partage pas quelque chose sous les champs d'une donation sans forcément je veux que ça fonctionne chez vous, sinon il n'y a aucun intérêt à ce que je le fasse, hein, vous comprenez bien l'idée. Voilà, j'en ai fini avec ça et je vais continuer avec les analyses directement. On se retrouve ici sur l'altcoin dominance qui n'est ni plus ni moins finalement que la bitcoin dominance inversée. Hein. Qu'est-ce que c'est la bitcoin dominance? C'est finalement le pourcentage d'argent que représente le bitcoin par rapport à l'argent total qu'il y a dans les crypto-monnaies. Donc d'ailleurs, hein, ça pourrait être intéressant d'aller voir à combien il est en pourcent, on va aller voir ça directement. Donc si on regarde la bitcoin dominance, qui est donc le même graphique inversé, et ben regardez, il est à 43%. C'est-à-dire que ici, en janvier 2021, le bitcoin représentait 70% de l'argent qui était investi dans les cryptos, et maintenant il représente seulement 40%, ce qui veut dire que la plupart des altcoins ont pris énormément de valeur, ça c'est un fait, et que beaucoup d'argent est sorti du bitcoin pour aller dans les altcoins, ou bien que beaucoup de nouvelles personnes qui ont souhaité investir dans les crypto-monnaies l'ont fait, mais pas forcément sur le bitcoin, mais plutôt, enfin en majeure partie on va dire, sur les autres crypto-monnaies, les altcoins. Voilà pour ça, donc c'était une petite explication pour ceux qui ne savaient pas de quoi il s'agit. Je retourne sur les graphiques de l'altcoin dominance. Et on a visualisé sur la chaîne, hein, depuis le temps que je passe ce graphique, hein, que nous étions dans ce canal, regardez, qui est matérialisé par ces deux lignes, celle qui est horizontale, hein, blanche, et celle qui est donc inclinée ici, qui représente ce canal. Nous l'avons cassé par le haut, hein. Quand nous sommes revenus sur ce niveau, j'avais dit attention, il est possible que les altcoins perdent un petit peu de valeur, peut-être pour venir retester cet ancien niveau pour ensuite casser par le haut. Et ben non, c'est pas ce qui s'est passé, on a eu des altcoins ultra performants. C'est une chose également à laquelle on pouvait s'attendre, hein. Regardez lors du précédent bull run, les altcoins ont surperformé le bitcoin. Donc ça pourrait finalement, on pourrait avoir un scénario qui se reproduit comme ceci, avec pourquoi pas un nouveau sommet sur l'altcoin dominance et un cours finalement des altcoins qui performent beaucoup plus que le bitcoin à l'avenir, peut-être une bitcoin dominance qui redescend sur les 30, les 25%. Il resterait peut-être encore leader, hein, ça ne veut pas dire qu'il va passer en deuxième position ou en troisième position, simplement qu'il y aura également d'autres altcoins qui vont pousser derrière et que peut-être dans 5-10 ans, il y aura ce qu'on appelle un flippening, c'est-à-dire une autre crypto-monnaie, alors en l'occurrence aujourd'hui on pourrait imaginer que c'est l'Ether, qui dépasse et qui surpasse le bitcoin au niveau de la capitalisation financière. Voilà, donc on verra ce qui se passera. Aujourd'hui on voit qu'on a finalement cassé ce canal par le haut, on vient chercher les anciens niveaux hauts, on a cette grosse bougie de purge qui a eu lieu avec ce crash, mais vous voyez finalement c'est pas si dramatique, hein, quand on voit ce qui s'est passé juste avant avec finalement des altcoins qui prennent énormément de valeur par rapport au bitcoin, à savoir 280%, et ben il est assez logique d'avoir ce petit retracement. On n'est même pas revenu tester cette trendline en plus, vous voyez, donc on a vraiment des altcoins qui restent très très forts, hein, on le voit, on le constate ici, et à voir si justement nous allons être prêts à aller casser ce sommet aussi. Est-ce que nous pourrions, pourquoi pas, revenir chercher cette trendline? Malheureusement je peux pas aller en dessous du daily, hein, sur ce graphique, parce que j'ai pas, peut-être il faudrait que je souscrive à un compte plus important et beaucoup plus cher sur TradingView, mais bon déjà j'ai déjà un compte payant, mais bon peu importe, c'est pas grave, on se contentera de ce graphique et on essaiera de voir, hein, sur la chaîne comment est-ce que l'altcoin dominance évolue au quotidien.
J'en profite pour faire une aparté rapide sur les frais sur le réseau d'Ether qui sont assez faibles. Regardez, le standard c'est 26 au niveau des gas, 41 pour rapidement pour aller un peu plus vite, et sinon 43 voilà, pour vraiment que la transaction se fasse rapidement. Ce qui veut dire que vous avez des frais approximatifs d'entre 1 et 2 dollars pour des transactions. Alors si c'est des transactions avec des cryptos autres que l'Ether, des fois ça peut être un peu plus important, mais par rapport à ce que l'on a connu, les 50 et les 100 dollars, si vous voulez faire des choses sur le réseau d'Ether ou transférer de l'argent que vous avez sur MetaMask ailleurs, voilà, simplement pour vous dire que c'est maintenant, parce que là en ce moment c'est assez intéressant. Alors je suis tombé sur ce petit article en fait hier qui explique que les crypto-monnaies Wax, Hashbar et Telos dominent finalement le top 10 donc des blockchains avec le plus de transactions sur 24 heures. Il y a un petit classement derrière qui est effectué où l'on visualise tout simplement ceci avec 12 millions de transactions sur Wax, sur Hashbar 4 600 000 et sur Telos 4 432 000. Donc vous voyez que c'est assez énorme et donc je me dis en fait que ça peut être intéressant. On va aller voir justement les graphiques de ces trois crypto-monnaies, c'est avec ça que je voulais finir cette vidéo pour ces trois crypto-monnaies et voir si justement en plus du fait que potentiellement il y a un engouement sur ces blockchains puisque beaucoup de personnes utilisent le réseau, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est de savoir combien de personnes utilisent vraiment le réseau. Et bien on va voir aussi si graphiquement c'est intéressant. Alors je crois qu'elles sont disponibles sur KuCoin. Alors on va aller sur CoinGecko pour voir déjà sur quelle plateforme elle serait disponible. Donc je vais cliquer sur marché. Donc on a Telos ici qui est disponible sur KuCoin, sur Uniswap, sur Probit, sur PancakeSwap, etc. Donc vous voyez, voilà, malheureusement le seul échangeur on va dire plus ou moins fiable, mais bon, moi que j'utilise assez régulièrement c'est KuCoin. Vous avez mon lien dans la description si vous voulez vous créer un compte sur cette plateforme. Le deuxième donc c'est Hashbar qui, on va aller voir justement, j'ai pas regardé avant, je sais même pas sur quoi il se trade. Voilà, donc celui-ci est disponible sur Binance par exemple, donc c'est un petit peu plus connu. Ceci dit, on peut voir que voilà, il est classé celui-ci 60e alors que Telos est classé 375e. Et pour finir le Wax, donc WaxP, lui, on va aller voir sur quel type de marché il s'échange. Également sur KuCoin, il y a Bitrex, il y a HitBTC, mais c'est pareil, moi pour ma part j'utilise KuCoin et c'est pour ça que vous avez mon lien de parrainage dans la description, mais libre à vous d'aller utiliser les autres plateformes qui sont a priori tout aussi fiables, bien sûr. Donc voilà. Ceci étant dit, on va aller voir leur graphique. On va commencer avec le WaxP. Donc je vais aller sur le graphique du WaxP par rapport au Bitcoin pour commencer. On peut voir que c'est une crypto assez bearish depuis longtemps. On fait des nouveaux plus bas à chaque fois. Regardez, plus bas, plus bas, plus bas. Ici, nous étions en décembre 2020. Et simplement, depuis quelques temps, voilà, on reprend un peu de valeur, mais finalement, c'était aussi ce qui s'était passé ici. Donc, encore rien qui nous indique qu'on est prêt à aller chercher des niveaux supérieurs. Il faudrait pour cela peut-être, qui sait, peut-être nous faire un W comme ceci un peu plus propre, une confirmation, aller chercher et casser ce niveau-là pour potentiellement aller chercher des niveaux bien plus hauts sur cet actif. Ceci dit, le potentiel de hausse est assez énorme. Donc, c'est vrai qu'investir sur ce token serait peut-être plus risqué que d'investir sur l'Ether, bien entendu. En revanche, peut-être que c'est une crypto qui pourrait vous faire 400, 500, 600, x10, x20, peut-être qui sait par rapport au dollar, donc ici par rapport au Bitcoin, et donc peut-être même plus par rapport au dollar. On va aller voir son graphique, donc Wax PUSD par rapport au dollar désormais. Donc on a beaucoup moins d'historique, regardez il est listé ici par rapport au dollar que depuis le mois d'avril 2021. Donc on va pas avoir grand chose à dire là-dessus sur le WaxP par rapport au dollar. Donc effectivement on va se contenter du graphique par rapport au Bitcoin qui me convient très bien ceci dit. Avec le Hashbar par rapport au Bitcoin ici, donc c'est une crypto, je suis allé voir ici en cliquant sur Max qui existe et qui a été listé en septembre 2019, et ici regardez c'est pareil, nous sommes en septembre, donc nous avons tout l'historique de cette crypto, et on le voit par rapport au Bitcoin, il n'y a rien sur ce graphique qui nous dit que cette crypto finalement performe ou sous-performe, on reste borné comme ceci entre ces deux niveaux. Et c'est pareil, c'est une crypto qui selon moi pourrait performer peut-être parce qu'un grand nombre d'utilisateurs utilisent le réseau, on a vu il y a énormément de transactions, et on voit sur le graphique que c'est une crypto qui n'a pas du tout encore performé par rapport au Bitcoin. Entre les deux bornes, on a tout de même 600%, mais c'est vrai qu'avec des cryptos comme celle-ci, c'est assez fréquent, mais on a quand même un range qui est établi ici. Donc peut-être, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, les niveaux actuels peuvent être pertinents si jamais c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si jamais vous voulez mettre un billet un petit peu plus gros et que vous voulez jouer quelque chose dessus, peut-être qu'un retour en zone de rechargement
ici serait pertinent, hein. Parce que sachant qu'on fait à chaque fois qu'on jongle entre ces deux bornes, si jamais le cours du H-bar revient sur ces niveaux-là, je pense que là on a vraiment un coup à jouer. Et si derrière on a quelque chose qui explose, eh bien on est ici sur une latéralisation très long terme depuis sa création entre ces deux bornes, donc on pourrait s'attendre effectivement à ce que un jour cette crypto puisse prendre de la valeur avec des cassures, des confirmations, des W, et c'est une chose qu'on suivra au quotidien. Si on la regarde maintenant par rapport au dollar, voyons voir ce qui s'est passé. Donc elle est sur Binance, on voit qu'elle a pas mal performé effectivement parce qu'elle a suivi, on a beau avoir une crypto qui ne performe pas par rapport au Bitcoin, elle a suivi la tendance, le Bitcoin est monté donc par rapport au dollar elle a pris de la valeur, et regardez elle était ici à 2 centimes pour s'établir un peu plus haut à 45 centimes et elle est revenue maintenant désormais sur les 22 centimes. Donc là ce qui est intéressant à faire c'est effectivement de se mettre le Fibo, on voit qu'on a touché pile poil les 61,8, on n'est pas encore revenu dans cette zone de rechargement, donc peut-être qu'un investissement sur ces niveaux-ci pourrait être pertinent, et à voir ce que ça ferait par rapport au Bitcoin également, pourquoi pas jongler entre les deux graphiques, et si derrière on vient confirmer ce W que vous visualisez ici, pourquoi pas aller chercher encore des niveaux plus intéressants, si réellement c'est une blockchain à succès par la suite, mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, je vous parle simplement de ces cryptos, car je me dis que ça peut être intéressant d'en avoir pour diversifier son portefeuille. Et je pense qu'on suivra un petit peu cela sur la chaîne, leurs graphiques de temps en temps, tous les mois peut-être, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on verra ensemble. Alors pour le Telos, on va aller voir un petit peu également, il n'y a pas du tout d'historique, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué de l'analyser. Voyons voir si je clique ici sur Telos et le graphique. Je fais max, tac tac tac, je regarde avec vous en même temps, 31 janvier 2019, donc ça fait un petit moment qu'il existe, regardez le graphique, à quoi il ressemble ici par rapport au dollar, donc on voit qu'on est monté ici aux alentours, donc j'essaye de voir entre 30 et 40 centimes, quasiment aux 40 centimes, on a retracé, et là on est sur un niveau assez important finalement, malgré ce crash, on voit qu'il est quasiment sur un ATH, donc qui sait, peut-être que c'est une crypto-monnaie également qui pourrait prendre beaucoup plus de valeur, mais malgré tout vous voyez qu'il était à 1,4 centimes il y a pas si longtemps en décembre, et que donc tout de même cette performance reste extrême puisqu'il y a déjà eu un x30 dessus. Donc c'est à mitiger, il faut faire attention, ça reste une crypto assez faible en capitalisation, donc pourquoi pas l'imaginer sur un niveau bien plus élevé, elle est que 378e, la voir dans les 50 premiers c'est possible bien entendu, mais peut-être qu'il faudrait attendre un retour sous les 20 centimes. C'est à vous de voir, mais c'est clair qu'on arrive bien à visualiser ici, qu'à chaque fois ici on faisait des pics sur le 10 centimes pour retracer, on arrive à les casser par le haut de façon assez extrême et on s'en sert désormais de support, regardez à chaque fois on a des pics vers le bas qui reviennent chercher les 10 centimes pour rebondir à chaque fois. Est-ce qu'on va y retourner une énième fois peut-être pour vous nous laisser l'opportunité d'en acquérir sur un prix de 10 centimes? Je n'en ai bien sûr aucune idée. Ceci étant dit, c'est à vous de faire vos propres choix. Moi je vous montre ça parce que je me dis que le fait de regarder les blockchains qui effectuent le plus de transactions pourrait être quelque chose d'intéressant pour imaginer finalement des blockchains qui pourraient performer par la suite, puisque finalement si un nombre énorme d'utilisateurs utilisent une blockchain en particulier, c'est peut-être qu'elle a un avenir et qu'effectivement elle a une utilité vraiment concrète derrière, qui reste à aller jeter un œil à ces 3 projets en détail pour savoir de quoi il s'agit, mais voilà, c'était un petit aspect d'une chose intéressante que je voulais partager avec vous. J'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous et à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain. Salut tout le monde!